vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, édition au pluriel-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Bonjour, je suis Thibaut. Je viens de garer mon vélo dans une rue de la périphérie de Meaux, en haut d'une immense montée de 2 km hyper raide que je viens de franchir. Je suis un peu essoufflé. Et aujourd'hui, on va compter les oiseaux. On va faire ça avec Serge, qui est un retraité. D'ailleurs, c'est marrant, il travaillait dans l'aviation. Il était déjà dans les airs et aujourd'hui, depuis sa retraite, il compte les oiseaux. C'est un des participants les plus fidèles du programme de sciences participatives du Muséum d'histoire naturelle sur les oiseaux des jardins. C'est un programme qui permet aux scientifiques de tirer plein de conclusions sur les habitudes et sur les tendances au niveau des oiseaux qui fréquentent nos jardins. C'est la mi-journée, c'est un bon moment pour compter les oiseaux, paraît-il. Donc on va aller faire ça avec lui. Je ne sais pas si vous entendez autour de moi, mais il y a pas mal d'oiseaux qui chantent déjà. On y va. Bonjour. Bonjour. Thibaut, enchanté. Brigitte, je vous emmène. Merci. Bonjour Serge. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Enchanté. Ah oui, ravi. Vous n'avez pas de problème pour venir? Parfait, la montée était sérieuse, mais je l'ai franchie. Il faut du jarret. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Eh ben, je veux bien un verre d'eau, c'est gentil. Je m'appelle Serge. Je suis retraité. Important parce que c'est ce qui m'a permis de laisser cette passion des oiseaux m'envahir. Vous dire comment elle est venue, je n'en sais trop rien. C'est un petit peu ce que je dis quand on me pose la question. J'ai toujours aimé tout ce qui vole. Alors donc que ce soit en métal, donc des avions, en passant par des modèles réduits, ou du moment que ça vole, j'adore ça. C'est vraiment une grande passion. C'était mon métier. J'ai donc arrêté mon métier dans l'aviation. Et le fait d'être retraité, j'ai commencé à chercher une activité. Et étonnamment, les oiseaux sont rentrés dans ma vie. Alors très insidieusement, parce que au début, premier, je pense que c'est un verdier, qui est retourné dans le rosier pour l'instant. Il est près de la mangeoire, mais voilà. Alors là, il y a un moineau qui vient de se poser, voilà, qui s'est mis sur la boule et qui est en train de picorer la boule. Donc le premier du jour sera, de ce moment que nous passons ensemble, est un moineau. Un moineau mâle. Très souvent, le mâle, de toute façon, règle générale, est beaucoup plus coloré, surtout à cette saison. On est quand même dans la saison des amours et des nichés. Donc le mâle arbore quand même des couleurs bien relevées. C'est des heures d'études, je crois qu'on peut dire d'études, et d'habitude. L'œil s'habitue, l'œil se devient de plus en plus fin à ce niveau-là. Je dirais que c'est d'autant plus sensible que maintenant j'arrive vraiment bien à reconnaître la population des passereaux, on va dire entre guillemets. Et j'ai adhéré à une association où je vais sur un site qui est un site protégé, où en fait on regarde et on compte les oiseaux, mais ils sont déjà des oiseaux plus gros. Ce sont des canards, des oies, il y a les bernaches, il y a des milans noirs. Et c'est pareil, je suis reparti à nouveau dans apprendre, étudier, essayer de reconnaître. Le but, il est vraiment le plaisir. Je crois que ça, c'est très, très important quand on fait ce genre de choses. Un potager, s'occuper d'oiseaux, s'occuper de fleurs. Ceux qui se regroupent dans ce jardin, c'est un petit peu ça. C'est le bonheur le matin d'entendre les oiseaux, parce que bien sûr, le matin, ils chantent très fort. Ce petit plaisir d'aller les nourrir et de passer quelques minutes tous les jours devant ma fenêtre à les regarder venir piquer une graine. Voilà, une mésange qui est en train de... Elle est bleue. Elle est bleue, ouais. Comment elle s'appelle, l'association? C'est la veine.
la veine du Grand Voyeux. C'est à Congy-sur-Thérouanne et ce sont d'anciennes sablières qui aujourd'hui sont devenues un grand havre sur la route migratoire des oiseaux. Et puis on a développé aussi le sens de l'odorat. Parce on commence à avoir quelques plantes, je dirais senteurs, notamment des géraniums, des sauges. Et un des plaisirs du soir est de sortir quelques minutes et d'aller frotter ses mains sur des feuilles pour avoir des odeurs. Et entre autres, à ce niveau-là, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est la transmission. Un exemple qui est arrivé il y a 2 jours, j'ai mes petits-enfants qui sont passés, les 2 plus petites, qui sont passés nous voir, et ma petite fille m'a embrassé, et la première chose qu'elle a faite derrière, elle est partie vers les plantes, elle a frotté ses mains, et elle est revenue vers moi en me disant « sens ». Et ça, je trouve ça formidable parce que je me dis que c'est un petit bout de chou qui aujourd'hui a 5 ans, qui a eu ce réflexe ce jour-là de vouloir sentir une plante. Peu importe ce que ça donnera derrière, peut-être qu'un jour, ça remontera et ça ressortira. Et là, moi, je suis à fond, c'est ça. Voilà, je suis totalement à fond dans cette transmission. Il y a plusieurs parties en fait. J'ai la partie des oiseaux, que j'observe du bureau. Quand je les compte, ils sont ici en oblique. Voilà, donc ça me permet de les observer sans les déranger. Très honnêtement, moi, en étant un petit peu à l'abri, surtout pour les comptages d'hiver. Alors je réfléchis juste, est-ce qu'on risque pas de faire fuir les oiseaux? Est-ce qu'il vaut pas mieux les regarder maintenant et y aller ensuite, comme vous le sentez, hein? Pour que je les attire, en fait, à ces heures chaudes, il faut que je leur mette à manger. D'accord. Donc il faudrait qu'on aille leur mettre à manger. Eh bien très bien, faisons ça. Et à ce moment-là, on revient après ici pour les regarder venir. Donc on va commencer par aller au jardin. Voilà, donc je prends les graines d'oiseaux du ciel, des graines de tournesol, et nous allons à ce que je l'appelle le MacPiaf. Il y a le McDonald's et il y a le MacPiaf. Pardon. Dans 2 boîtes en plastique, il y a des graines. Ça c'est le pinson. Pinson qui pousse sa chansonnette, qu'on entend beaucoup en ce moment, parce qu'en fait, ils revendiquent un petit peu leur territoire. Donc quand on les entend chanter comme ça, en général, ils sont en hauteur, au niveau d'un sommet d'arbre, et le fait de chanter, c'est un peu de dire « ici, c'est chez moi ». Donc si jamais un autre individu venait, ça pourrait éventuellement mal se passer. On en entend d'autres en fond, plus dans la zone boisée. Celui qu'on entend tout au fond, c'est un merle. C'est une heure un peu calme parce que c'est une heure chaude, donc très souvent les oiseaux sont plus, je dirais, au niveau chant, au niveau activité. Le matin, on en voit vraiment beaucoup. Mais quand on va leur donner ces petites choses, normalement, elles devraient... Je les nourris essentiellement en hauteur parce qu'ils viennent plus facilement en hauteur par rapport au sol. Je pense il y a le problème des prédateurs en fait. Et la mésange viendra très souvent en hauteur, dans 80% des cas. La citelle torche-peau vient en hauteur. Par contre, certains oiseaux comme le pinson ne se posent jamais dans les mangeoires. Eux vont au sol. Donc je mets une partie dans les mangeoires et une partie au sol, comme ça tout le monde trouve un petit peu son bonheur. Voilà. Donc ici, mettre aussi ici. Alors j'en mets moins en été, parce qu'il est bien évident qu'en été, ils trouvent un petit peu partout ce dont ils ont besoin pour se nourrir. On dit maintenant aussi que normalement il faudrait arrêter de les nourrir à partir du printemps. Alors j'ai un gros défaut parce que je n'arrête pas de les nourrir à partir du printemps. Je mets nettement moins de graines, mais je continue à les nourrir. Curieusement, je me disais, toutes les races d'oiseaux, les sortes d'oiseaux que j'ai ici vont continuer à venir. Eh bien non, en fait, l'été j'ai une population qui est relativement basique et assez limitée. Et par contre, l'hiver, là j'ai vraiment toute une population d'oiseaux que je ne vais pas du tout voir en été, soit parce qu'ils sont partis
soit parce qu'ils trouvent largement de quoi dans la forêt. Et donc finalement, je me suis dit que à mon avis, je ne perturbais pas beaucoup l'équilibre. Et puis, il y a aussi le plaisir des yeux, le plaisir de l'oiseau, de le voir voler, de le voir arriver, de le voir manger. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu de mal à me passer de ça. Voilà. Et je les compte, donc, à peu près... En règle générale, une fois par semaine. Voilà, il y a un merle qui vient juste de passer derrière nous pendant que... Hop, voilà, il est là aussi. Vous voyez, ils sont là, en fait. Il vient se poser ici, il est reparti là, le pinson se rapproche. À quelques mètres. Voilà, le pinson se rapproche doucement. Tiens, ils sont là, regardez. Ils sont là, voilà. Il y a un pinson femelle en haut, sur le toit. Donc il y a cette espèce de rituel que moi j'adore et que je viens, j'attends 2 minutes et très souvent, voilà, ils sont là, ils attendent, il y en a un, voilà, le merle vient de se reposer sur le toit alors qu'il y a 3 minutes, il n'y avait pas un oiseau, vous voyez, c'est ça, voilà, moi je trouve ça vraiment formidable, ce sont mes amis, entre guillemets. Comment vous avez reconnu que c'était un pinson femelle? Je l'ai appris. Au début, je ne savais absolument pas ce que c'était. C'est quand même un des plus connus, c'est un de ceux qu'on voit le plus, donc on connaît le mieux. Donc j'ai vu le pinson et Vous pouvez le décrire, le pinson? Il est gris, un peu gris-bleu sur la tête. Il a le poitrail qui serait de couleur fauve et il a sur les ailes une bande blanche. Voilà, c'est la caractéristique principale, c'est tête gris-bleu et poitrail fauve. La femelle va en fait avoir la même forme que du mâle. Par contre, elle n'aura quasiment pas de couleur. On va la reconnaître parce qu'elle a des bandes un peu plus beige clair sur la tête. Elle a le poitrail qui est beige aussi. On la retrouve avec cette bande blanche qui est sur l'aile. Très souvent, même de les voir arriver, la façon dont ils volent, je sais a priori, grosso modo, ce que c'est. J'imagine, enfin, vous pouvez peut-être décrire d'ailleurs un peu l'endroit, vous avez aménagé le jardin pour qu'il soit plus accueillant pour les oiseaux. Alors oui, donc en fait, au départ ici, c'était vraiment beaucoup de pelouse, pas énormément de feuillus, on va dire. La grosse différence qu'il y a depuis que nous sommes là, c'est ces bosquets, où en fait, il y a des choses de plantées. Mais il y a beaucoup d'herbes. Vous voyez, bon, par exemple, le boule de neige, voilà, au pied, avant, il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous avez toutes ces petites herbes. Et curieusement, les oiseaux vont dans les herbes. Je pense qu'il y a certainement un substrat nutritif. Je vois qu'il y a des euphorbes, ça fait plein de petites fleurs, par exemple. Euphorbes, qui a plein de petites fleurs. On en est venu aussi beaucoup à vivre un peu le jardin avec le semis naturel. Les euphorbes, initialement, je n'en avais pas. Ma voisine avait des euphorbes. Un jour, on m'en a passé une, donc je l'ai plantée. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que les euphorbes sortaient aussi chez nous. Et tout simplement par semis spontané, naturel. Donc, toujours ce rapport que j'aime beaucoup, d'une nature qui est à la fois... Libre ? Oui, libre. J'essaie de rendre libre. Le potager, quand je suis arrivé, je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé à... L'espace était existant. J'ai labouré, on peut dire ça comme ça. Je pense pas bien, parce que j'ai vraiment beaucoup trop remué la terre et ça ne servait pas à grand-chose. Quand vous retournez votre terre, vous vous rendez compte de ce qu'il y a de vivant dedans. Le fait d'avoir fait ça, j'ai une population de vers de terre qui est vraiment nettement plus importante que ce que j'ai pu avoir avant. Donc je trouve ça très très probant. Hein. Donc le petit carré de fraises que... Malheureusement, et là parfois je ne suis pas très copain avec eux, mais c'est comme ça, monsieur et madame Pigeon viennent m'en manger une bonne partie, alors que pourtant ils ont un cerisier à leur disposition. Et là j'avoue que quand je les vois me picorer mes fraises, j'ai tendance un petit peu à monter en pression. Vous n'avez pas mis de filet? Non.
tant pis, ils mangeront ce qu'il y a à manger. Si moi je peux en reprendre quelques-unes, ce sera sympa. Non, j'ai pas du tout envie de cette nature. Je crois qu'il faut, voilà, il faut faire avec ce qui vient. Bon, je dirais que tout le monde a droit au bonheur, donc le pigeon a droit aussi de se régaler avec des fraises. Voilà. Et puis donc là, en arrière du jardin, il y a ce bois. Je croise les doigts pour qu'il reste là très longtemps. Il fait partie d'un centre aéré pour les enfants. Donc il n'y a pas de raison que ça change, parce que la population, je pense que la population d'oiseaux, elle vient de là. Oui. Ils sont tous là. Et en fait, accessoirement, ils viennent dans les jardins, mais la base, elle est là. Si demain on enlève ça, je serais curieux de voir ce qui me resterait au niveau du jardin comme oiseau. J'en aurai encore, mais ce sera certainement très limitatif. Alors que là, il y a quand même des choses. Il y a entre les pivers, il y a les pivers, les jets des chênes. Voilà, il y a quand même des oiseaux, tous les passereaux. Voilà, le HLM à Piaf, il est vraiment là. Et pourvu que ça dure dans toutes ces choses qui changent un petit peu autour de nous. Sinon, bon, on fera avec, hein, mais c'est quand même. Moi, là, je souffrirais parce que ça me manquerait beaucoup. J'ai cette chance que tous les jours je quantifie d'être dans cet environnement à la fois de calme, d'oiseaux que j'entends toute la journée. Si je devais perdre ça demain, ouais, je pense qu'il y aurait un coup dur, certainement. Voire envisager peut-être de partir, d'aller ailleurs. C'est une des choses qui me ferait bouger. Je vous propose de rentrer. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est intéressant le fait que vous êtes un peu reconnecté à la nature via votre jardin en ville. Oui. Et maintenant, ça vous donne envie d'aller sur un site protégé, un environnement, en pleine nature, on peut dire, oui. Pour aller compter les oiseaux. En fait, c'est votre jardin qui vous a reconnecté à la nature. Je pense que la nature, j'y ai toujours été plus ou moins connecté. Ce que je prenais pour une corvée, qui était le jardin, il est très difficile d'expliquer comment cette chose-là se distille à l'intérieur de vous pour un peu que vous en soyez réceptif. Je me suis dit que dans le jardin, je devais pouvoir arriver à retrouver ces sensations que j'attendais d'une nature, en fait. Donc avec son côté un peu plus boisé, le côté gazon, qui est important aussi dans un jardin, le côté fleurs, voilà, le côté potager. Je trouve qu'il y a des gens formidables. Entre autres, donc, ma voisine, qui est une personne qui aborde la nature, justement, sous un aspect, je dirais... elle me disait, initialement, quand elle est arrivée, que sur son terrain, elle essaye de protéger les oiseaux, elle gardait toujours un coin complètement broussailleux pour que la vie, je dirais, naturelle d'un jardin puisse se faire. Voilà, 2 jardins qui initialement étaient, je dirais, différents. Chacun avait son jardin. Je dirais qu'aujourd'hui, ces 2 jardins, c'est un grand jardin. Au niveau des oiseaux, entre autres, c'est énorme parce que je pense par ce biais-là, on peut arriver à créer un havre. Et vous parlez de votre voisine et puis des passionnés que vous avez rencontrés. Ça vous a aussi rapproché des autres, le fait de vous reconnecter à la nature ? J'ai toujours été, entre guillemets, près des autres. J'ai une profession qui était commerciale, entre guillemets, donc j'étais steward pour la compagnie Air France. Puis c'était vraiment une vocation parce que je l'ai profondément voulu, ce métier. Quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à rester, en fait, seul chez moi. J'ai besoin de l'autre. Le tout étant de trouver, après, voilà, le domaine qui peut vous intéresser. Bon, moi, ça a été, voilà, la nature, les oiseaux. Donc, c'est un parc où une citelle, regardez, une citelle torche-peau. Alors, on la reconnaît, moi, je l'appelle Zorro. Voilà, alors là, c'est une tourterelle qui a dû arriver. Pourquoi Zorro ? Parce qu'elle a un bandeau noir de chaque côté, en partant du bec, en passant par les yeux, en allant vers l'arrière. Et avec les enfants, on les appelle les Zorros. Donc la citelle torche-peau surnommée Zorro. Alors, et voilà, derrière, l'assenteur mouchet. Il arrive toujours là par derrière, il sort du petit feuillu, il vient, il prend 2-3 graines, il ne reste pas très longtemps et il s'en va. Moi, c'est un oiseau qui m'amuse beaucoup parce qu'il est très discret. Par contre, là, dans la mangeoire, je ne vois pas trop qui est. Quand j'ai ce genre de doute, voilà, j'ai ma petite paire de jumelles.
Et ça me permet... C'est un verdier qu'il y a dans la mangeoire. Voilà. La tourterelle qui vient de se reposer par terre, les verdiers qui s'installent. On a beaucoup de verdiers ici. Il y a quelques semaines, il y a une étude, une de plus, qui a montré l'effondrement des stocks d'oiseaux en France depuis 25 ans. Oui. Sur certaines espèces, ça va jusqu'à 90%, 95% de pertes. Donc, les moineaux notamment. Et aussi les moineaux, par exemple. Donc on craint un printemps silencieux. Vous êtes un peu épargné, vous en avez conscience, vous y réfléchissez, vous le voyez quoi. Alors, une chose que j'ai vue largement évoluer en 5-6 ans, là, sur ces 5-6 dernières années, la nature se rétrécit ici et je vois des changements qui vont avec. J'avais juste derrière un grand bois et quand on est arrivé, un des plaisirs d'été, c'était j'entendais quasiment tous les soirs des chouettes, des hulottes. Et c'était absolument superbe. Il se trouve que pour des raisons apparemment d'effondrement des sols, ils ont décidé de raser quasiment les 3/4 de ce bois qui était là derrière pour en faire un site de ce qu'on appelle de stockage de déchets inertes. C'est-à-dire on charge du gravat pour faire apparemment... alors, je ne sais pas si ce sera un parc qui disait, oui, une zone d'activité où on pourrait faire du vélo ou autre. Le fait est, c'est que moi, ce changement-là, il n'y a plus de chouettes et il n'y a plus de hulottes. Bon, je suis très content d'avoir... Moi, je connais très mal les oiseaux et je les reconnais très mal. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir eu une petite initiation aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis... un petit coup d'œil aux oiseaux de temps en temps, vous devez pouvoir... Est-ce que vous aviez vu une citelle avant ? Je suis pas sûr. Non, ouais, donc vous penserez à moi parce que vous penserez à Zoro si un jour vous en voyez une autre. C'est sûr, maintenant je n'oublierai jamais la citelle. Merci encore et au revoir. Je vous en prie. Au revoir Thibaut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les 2 semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bonplan au pluriel.com. À dans 2 semaines.